Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, vous êtes venus entendre parler de volontarisme. Excusez-moi que le micro. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le volontarisme ici? Monsieur, vous avez levé votre main? Ah, ok, vous n'êtes pas volontaire, parfait. Un bel exemple ici, il n'est pas volontaire. En fait, le volontarisme, selon la version classique, c'est pas de ça qu'on va parler. Parce que la version classique a dit les actions, la volonté passe avant la raison, mais c'est pas ça qu'on fait ici. On va faire passer la raison avant la volonté. Puis on va interpréter le volontarisme de façon à gérer les choses de façon volontaire, collectivement volontaire. Donc, si on n'a pas le goût de le faire, on ne le fait pas, puis on participe pas, puis on va faire d'autres choses. On continue à écouter la télé, dans certains cas. Donc, pour débuter, avant de faire les présentations, je vais vous faire un avertissement, parce que c'est important ce que je vais dire. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juriste. Donc, tout ce que je vais dire, je le dis à titre personnel, en tant que simple humain qui essaie de comprendre les choses. Plus proche du micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Merci. Donc, est-ce que vous aviez compris ce que j'ai dit? Oui, parfait. Merci. Donc, ce que je dis, je le dis en mon nom personnel. Je donne aucun conseil. C'est pour du divertissement seulement. Profitez-en. Alors, et je vais terminer avec aucun commerce désiré. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc, on va continuer avec qui je suis. Moi, je suis Louis. Je suis quelqu'un qui a grandi sur la rive sud de Montréal, proche des États-Unis. Fait que j'ai côtoyé des Américains. Ensuite, j'ai migré vers le nord, tranquillement, pas vite, en faisant ma carrière en signalisation routière, malgré que j'ai étudié pour devenir programmeur. Des choix de vie. Et finalement, aujourd'hui, pour terminer, là, je suis présentement coordonnateur des entraves sur l'île de Montréal. Fait que c'est moi qui décide qui a le droit de fermer ou pas les autoroutes à Montréal. Oui, exactement. Mais j'ai un hobby, la philosophie. J'ai l'anti-politique, parce que les gens disent la politique, mais moi, c'est l'anti-politique. Je suis rendu là dans ma vie. On est en anti-politique. Donc, je vais parler de mon moment de déclic. Oh, une petite pause diapositive. Mon moment de déclic, ça a été, je dirais, des débuts des années 2005-2010, quand que je voyais des choses qui n'étaient pas cohérentes dans ce que je lisais sur les médias, j'écoutais à la télé. Il y a des choses qui ne marchaient pas dans ma tête. Puis finalement, éventuellement, j'ai fini par comprendre que les systèmes monétaires ne fonctionnent pas. Puis je suis parti de là. Puis là, vous connaissez la suite. Hein? Tout le monde, on tombe dans un trou de lapin comme Alice au Pays des Merveilles. Puis des fois, c'est pas agréable. Donc, pourquoi que je fais ça? En fait, pourquoi que nous faisons ça? Parce que finalement, mon idée a été contagieuse. Il y a des gens qui ont décidé de participer avec moi. C'est vraiment agréable. Donc, on est rendu à la croisée des chemins. T'es en train d'oublier des bouts, je pense. Bon, c'est ça. Donc, on a toujours été divisés. Depuis notre jeune enfance à l'école, on nous divise. La compétition, il faut que tu sois meilleur que ton prochain. Il faut que tu aies des bonnes notes. Si lui est meilleur, t'es-tu dans la moyenne? T'es-tu en haut, en bas? Bien, ça, c'est le point de départ. On vous explique comment vivre. Je vous invite à lire mon livre que j'ai écrit. Là-dessus, j'explique en détail les mécanismes de comment ils nous divisent puis qu'ils réussissent à nous contrôler. Je pense que la majorité des gens ici le savent, donc ça ne s'adresse peut-être pas à vous, mais à votre entourage. Donc, ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? On a des impôts qui augmentent, puis la qualité des services qui baisse. Fait que là, j'imagine que pour vous autres, la majorité d'entre vous, ça ne fait pas votre affaire. Ça ne fait pas plus la mienne. On a des politiciens qui changent, mais le contrôle reste toujours le même. Ça, c'est peu importe quel parti qui va à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Il n'y a rien vraiment qui change. On change les choses un petit peu esthétiques. Dernièrement, après nos aventures COVID, la sécurité est devenue comme la priorité avant la liberté dans à peu près toutes les discussions qu'on voit dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'accepte pas. J'imagine que d'autres, comme d'autres gens ici, n'acceptent pas ça, qu'on passe la sécurité avant la liberté. Ensuite, on est infantilisé. Hein? Ça, j'imagine que c'est une des raisons pourquoi j'écoute plus la télé, j'écoute plus les choses, les nouvelles. Je trouve qu'ils nous prennent pour des enfants. Puis c'est pas vraiment le fun.
La vérité dérange, bien là, ça c'est un peu notre problème. Pourquoi qu'on est obligé d'être ici? Bien là, la vérité, hein? On a chacun notre vérité, puis on se rejoint à plusieurs égards, puis notre vérité, ben, elle dérange, puis il y a des gens qui préfèrent vivre dans une vérité alternative. Ça, c'est leur choix. Puis j'aime bien cette ligne-là, au nom du bien commun. Le bien commun, personnellement, je trouve que c'est une fraude intellectuelle. Le bien commun, c'est intangible. Par contre, le bien des individus, c'est tangible. Et pourquoi ça marche jamais? Oui, ça, c'est la question. Ah oui, c'est vrai, ce bout-là. Oui, exactement. Pourquoi ça marche pas? Ben, parce qu'en fait, ça marche très bien. On pense que ça marche pas. C'est parce que c'est fait comme ça. Moi, ma conclusion à moi, je ne sais pas si ça rejoint des gens, c'est qu'en fait, on pense que le système ne fonctionne pas, mais il fonctionne très bien pour des objectifs qui ne nous sont pas partagés ou qui nous sont partagés par des moyens indirects. Puis après, quand on lit ces documents-là qui sont supposés être officiels, on se fait traiter de tous les noms. Ça, c'est le paradoxe qui est drôle. Donc, le système fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de cage. En fait, on est pris dans une cage, on est pris dans un mode de vie, on travaille 40 heures semaine, on a des hypothèques à payer, on a des voitures à payer, on a des enfants à nourrir. Je suis pris là-dedans moi-même, personnellement. Fait que on se dit, ouais, mais là, je peux pas mettre tout mon temps. Hein? Je ne peux pas tout mettre mon temps à bâtir une ferme, à tout vendre, puis pour la majorité des gens, c'est pas une solution. Pour ceux que ça marche, tant mieux. J'ai jasé avec des gens hier qui étaient merveilleux. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout vendu, ils ont acheté une ferme, puis ils vivent de leur ferme, puis ça, je trouve ça merveilleux. Mais c'est pas accessible à tout le monde, ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu pour ça qu'on s'en va ou qu'on s'en va dans notre proposition. Bon, fait que c'est ça. Un peu, si on remarque là, notre société, on est toujours obligé de demander la permission. Hein? On demande la permission, un permis de conduire. Fait que là, on demande la permission de conduire. On a besoin de rénover notre maison. Il faut demander la permission. Hein? On rénove notre maison, pourtant c'est notre maison. Puis pourquoi qu'on est toujours obligé de demander la permission? C'est parce que ultimement, ça ne nous appartient pas. C'est pas à nous. Donc, si on a demandé la permission pour un permis de conduire, c'est parce qu'on n'est pas libre de conduire. Donc, c'est toutes des déductions logiques comme ça pour chaque petite permission qu'on doit demander. Puis, c'est pervers parce qu'à chaque fois qu'on demande une permission, on va signer en bas de la feuille ou en bas du permis de conduire, puis on accepte en mettant notre signature. C'est pervers. Demande-nous la permission, puis vu que tu nous as demandé la permission, puis tu as mis ta signature en bas, bien, c'est toi qui as choisi. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'un moment donné, comment on réussit à faire ça? C'est avec une personnalité juridique, OK? Pour les gens qui sont un peu bons en droit. Tout être humain a droit à une personnalité juridique. Désolé. Je vais boire un peu. C'est ça. Donc, on vous crée un véhicule légal pour vous permettre d'opérer dans la société. Donc, achetez votre maison, achetez votre voiture, achetez les choses. Vous en êtes l'administrateur autorisé. Donc, c'est votre petite personne. C'est comme ça qu'ils vous ont. Donc, quand ils envoient des taxes, ils les envoient à votre personne. Quand vous travaillez, ben, vous acceptez de travailler à 50% pour le gouvernement. Tout ce problème-là vient du fait que vous avez une personnalité juridique, une boîte, un cylindre, moi j'appelle ça un cylindre sur l'image, un beau petit cylindre qui vous suit partout, puis que quand vous faites vos transactions, bien, vous les faites à l'aide de ce petit cylindre-là. Et là, la question, c'est, est-ce qu'on peut débarquer de ce cylindre-là puis arrêter de l'utiliser? Bien, moi, je pense que oui. Puis on a divisé une solution pour ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va arriver dans l'endroit, mettons, exemple, nous, on a un champ présentement qu'on loue dans Sainte-Ursule, dans le bout de Masquinongé. Bien, éventuellement, quand toute notre organisation va être complétée, légale, bien, on va pouvoir débarquer de notre petite personne physique, puis embarquer dans la fiducie qu'on va créer. Puis tout ce qu'on va faire à l'intérieur de la fiducie, bien, on va les faire en humain et non en personne. Ça, c'est le truc ici. Petit truc que je vous donne, faites les choses en humain, faites-les pas en personne. Fait que là, vous allez réussir à commencer à vous sortir
de cette situation-là. Comment on va fonctionner? On va utiliser leurs outils, parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des riches dans le monde qui utilisent des outils légaux qui leur permettent justement de ne rien posséder. Donc, vu qu'ils ne possèdent rien, ils ne paient pas d'impôts. Quand on vous dit les riches ne paient pas d'impôts, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'ils font pas de rapport d'impôt, c'est parce qu'ils n'ont rien à mettre sur leur rapport d'impôt. Pourquoi ils n'ont rien à mettre sur leur rapport d'impôt? Parce que tous leurs actifs ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent à une boîte légale qu'on appelle normalement une fiducie ou tout ce qui se rattache à ces choses-là. Fait que donc, nous, on va proposer une structure juridique en quatre entités. La première portion juridique qu'on va proposer, c'est l'OSBL. Qu'on va fonder techniquement la semaine prochaine. Il faut que je me trouve un agent d'assermentation. Si vous en connaissez un, je suis preneur. Cet OSBL-là va servir à propager notre message, à ramasser les dons et commencer à réunir là, dans une idée commune et faire la promotion de l'idée d'une société parallèle volontaire. Là, je dis parallèle, mais en fait, c'est pour réussir à avoir un pied dans les deux. Fait que vu que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tout abandonner, il fallait une solution qui permettait d'y aller graduellement. Ensuite, créer une association. L'association va permettre de rassembler les gens qui veulent venir avec nous, gérer, dans le fond, l'adhésion, les gens qui viennent, qui veulent pas partir, faire les assemblées pour prendre les décisions. Je rentrerai pas dans les détails là, parce que j'ai juste une demi-heure. Il va y avoir un côté tout à étudier là, sur ce côté-là. Ensuite, la troisième entité qui est la plus importante, lorsqu'on va avoir des biens, un tracteur, une voiture, un terrain, un bâtiment, ça va aller dans une fiducie. On va créer une fiducie. Puis la fiducie, ça va être une fiducie sans but lucratif pour plusieurs raisons techniques que je pourrais expliquer plus tard. Qui va être en association avec l'association. Puis, donc, les bénéfices de la fiducie vont être pour les membres de l'association. Là, ça, c'est une entité, une relation symbiotique entre les deux. Donc, ceux qui ne sont pas familiers avec comment fonctionne une fiducie, c'est géré par un fiduciaire, une personne tierce qui n'a pas d'intérêt à la fiducie. Et les bénéficiaires, donc les membres de l'association, bénéficient à part égale ou à part déterminée, tout dépendant de la charte de la fiducie, des biens et des profits de la fiducie. Là, il y a plein de technicalités qu'on pourrait expliquer, mais en gros, c'est comme ça. Ensuite, vu que la société va fonctionner, puis qu'on va être productif, puis qu'on va avoir des surplus, il va falloir penser les écouler sur le marché. Mais si on le fait en notre nom personnel, on va être obligé de payer des impôts de très, très, très élevés. Puis ce qu'on veut, c'est affamer la machine. Donc, il faut passer par une entité commerciale qui appartient à la fiducie, que ses impôts, à elle, sont limités. Ça nous permet, en plus, de partager les fruits avec le monde extérieur et financer toute l'opération là-dedans, en plus. Ça, c'est comme ça que la structure fonctionne. Un monde sans chef, sans dette, sans rapport de force, ça c'est un peu ça l'idée, c'est d'éliminer la violence dans nos interactions. C'est présentement, on vit dans une société qui est violente, donc si vous écoutez pas ce que votre maître que vous avez élu vous dit, ben on va vous faire mal, on va détruire votre vie, on va vous mettre dans une cage, on va vous envoyer des billes. Donc, on veut pas ça. Donc, pour y arriver, comme je disais plus tard, il ne faut pas faire de commerce. Faut qu'on travaille en humain à l'intérieur de notre structure. Quand on travaille en humain, c'est comme si on faisait pousser des carottes puis des cocombes dans notre jardin. Bien, le gouvernement ne viendra pas vous taxer sur vos carottes, sur vos jardins. Il ne viendra pas vous taxer sur les chandails que vous tricotez. Puis si éventuellement on fait une grande maison à la gang, bien, ils ne peuvent pas taxer notre travail non plus parce qu'on fait tout ça à l'intérieur de notre véhicule, notre grande personnalité juridique qu'on partage qui serait la fiducie. Donc, ensuite, comme je disais, tout ça est basé sur la philosophie volontaire. Donc, tout ça est basé sur la philosophie de faut vouloir être là, faut que ça vous tente d'être là. Il y a un certain engagement, ça prend des responsabilités. Bâtir des choses, ça se fait pas assis sur son salon à regarder une télésérie. J'écoute tellement plus que je sais plus comment le dire.
une télésérie. Il faut agir. Donc, c'est sûr que ça prend un certain engagement. C'est pas fait pour tout le monde. Mais ça permet de commencer tranquillement, pas vite, un pied en dedans de la matrice, puis un pied en dehors de la matrice. Bon, maintenant, on est quasiment fini. Hein, pardon? Ah, ben, oui. Donc, bon, c'est ça. Bon, cette diapo-là est plus bonne. Fait que donc, c'est pas une révolution. Comme j'ai toujours dit, une révolution, c'est de tourner en rond. Ça le dit, une révolution. Donc, nous, on essaie de faire quoi? On essaie de faire une évolution. Moi, j'appelle ça la troisième grande évolution sociale. La première évolution sociale, ça a été l'agriculture qui a permis de libérer du temps pour se spécialiser. C'est là que les arts ont commencé, tranquillement, pas vite. On avait du temps pour faire autre chose que juste la subsistance. Après, on a eu la révolution industrielle qui a été, en fait, une conséquence directe de l'abolition de l'esclavage. Donc, vu que le cheap labor n'existait plus, il fallait donc inventer des machines pour les remplacer. Et ensuite, moi, j'appelle la troisième grande évolution sociale, c'est l'abandon de la coercition étatique, c'est-à-dire l'abandon de la croyance en la nécessité de la violence de l'État pour imposer un mode de fonctionnement à une société. Là, on n'est peut-être pas rendu là encore, mais ça s'en vient parce que ça prend des projets comme ça. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Pardon? Bon, présentement, on loue un terrain à Sainte-Ursule pour nos premiers projets. Vu qu'on fonctionne par projet, c'est un projet pain. Donc, on a commencé à faire pousser du blé, un acre bien modeste. Puis c'est notre premier projet. On commence avec ça, puis on est juste 5 pour l'instant. Fait que c'est en masse. Éventuellement, s'il y a des gens qui viennent nous rejoindre, ben, on pourra passer à d'autres projets. Exemple, projet sauce à spaghetti. Oui, c'est loué, un terrain loué, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une vraie définition complète, officielle. Ben, c'est une philosophie politique qui élimine la coercition de l'équation. Ben, dans le fond, les interactions sont volontaires. C'est ça que je dis. C'est d'abandonner. Là, présentement, la structure fait que c'est pas possible de le faire en claquant des doigts. Donc, il faut le faire graduellement. Mais le but, c'est ça, c'est d'éliminer la coercition de l'organisation sociale, en fait. C'est d'avoir une société où toutes les interactions entre les gens sont volontaires, même l'interaction entre le gouvernement. En fait, moi, personnellement, si on veut faire un peu de philosophie politique, moi, je serais plus un panarchiste. Donc, moi, je serais plus pour qu'il y ait plusieurs gouvernements sur le même territoire, puis tu choisis. Au lieu de voter dans une urne, tu choisis avec tes dollars. Tu dis, bon, mais j'envoie mes taxes à ce gouvernement-là parce qu'il me représente plus au lieu d'y aller avec une fausse solution. Bien, ça, on pourra en discuter plus longuement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. OK. OK, parfait. Alors, on part. Dans le fond, tu veux que je te donne des détails sur l'organisation? OK, un exemple. Basic, concret. Exemple, bon, on veut organiser un festival, mettons. Genre, OK, bon. Organiser un festival, ben, on aurait deux choix, en fait. Moi, je privilégierais l'association, parce que le festival, c'est pour faire la promotion de... Mais en fait, l'association ou l'OSBL pourrait s'occuper de faire la promotion du festival. L'OSBL, elle, pourrait ramasser les dons. Donc, on utilise l'OSBL avec sa capacité d'organisme de but non lucratif de ramasser les dons et puis d'organiser les activités. On peut faire la même chose avec l'association. Fait que là, c'est à décider là, qui représente le mieux. Moi,
je dis que l'association, pour ce qui est de toutes les parties, là, c'est fait par les gens. Donc, ça doit être les gens qui doivent organiser les parties. Mais ça peut se faire très bien en association avec, justement, l'OSBL, qui est la vitrine, qui va être le propriétaire de la chaîne YouTube, qui va être le propriétaire du site Internet, c'est là qu'on va passer pour faire les campagnes de financement. Donc, si on a un projet, je sais pas, on va appeler ça la 100 millionième vague, exemple, ça pourrait partir, puis le Guylaine se donnait volontaire, fait qu'elle deviendrait comme le chargé de projet du projet, puis on partirait de là. Moi, vu que j'ai géré beaucoup de projets dans ma vie, c'est quelque chose que je peux aider. En plus, justement, quelqu'un qui dit, moi, j'ai le goût de partir, faire un party à tous les 2 semaines, mais sauf que je sais pas trop comment gérer les choses. Moi, je peux partager mes connaissances. Puis c'est un peu ça l'idée, c'est que chacun a des forces, chacun a des faiblesses. Comme on a quelqu'un avec nous, Alexandre, lui, ses forces, c'est toute l'agriculture, tout ce qui est la sélection des graines. Moi, je connais rien là-dedans, là. Mais je le laisse aller, puis il a l'air bon. Fait que c'est un peu ça. Est-ce que tu as un autre exemple que tu voudrais... Oui? Oui, effectivement, j'y ai pensé à cette question-là. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a tout le temps les mêmes qui lèvent la main. Oui, c'est un peu le propre de la nature humaine. Ça, faut vivre avec cette équation-là. Il y a des gens qui sont plus leaders. Il y a des gens qui sont plus je préfère me faire leader. C'est correct, il n'y a pas de problème là-dedans. La question ultime, en fait, c'est est-ce que tu as participé? C'est plus ça la question. Que tu leads ou que tu décides de suivre le leader, l'idée, c'est est-ce que tu as participé? Si tu as participé, oui, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Faut pas, comme je disais, on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses, puis il faut y aller avec la nature humaine. Faut pas la voir comme un obstacle, la nature humaine, il faut la voir comme une variable dans l'équation qu'il faut gérer. Fait que moi, c'est le même que je le vois. L'idée, c'est qu'on force pas personne à aller dans le champ, puis passer la faux, puis couper le blé, là. Non, en fait, on veut que tu sois présent avec le groupe pour pouvoir justement créer une synergie, puis un sentiment d'appartenance qui va faire par la bande. Effectivement, il y en a au début, ils vont être assis, ils vont regarder tout ça, ils vont, je suis pas trop sûr. Mais si on les exclut, ces gens-là, tout de suite, ben on lui donne pas une chance, là. Fait que s'ils sont présents, puis ils sont là à tous les 2 semaines, mettons, tout dépendant de ce qu'on détermine, la présence, mais au moins, éventuellement, ils vont, à force de jaser, ils vont finir par s'impliquer. Je l'ai vécu un peu dans le domaine communautaire, dans ma jeunesse, là. Il y a des gens qui sont sur la touche, puis à force d'être là, finissent par s'impliquer parce qu'ils ont l'exemple devant eux. Fait que oui. Mais ultimement, s'il y en a qui veulent frauder, ben là, c'est pas la place, puis il y a des mécanismes d'exclusion prévus là-dedans. En fait, faut pas le voir comme en leader ou pas. L'idée, c'est que s'il y a 100 personnes qui se lèvent puis qui disent, moi, j'ai le goût de l'organiser, mais c'est merveilleux. On est supposé être là justement pour s'entraider puis pour que ça marche. Je comprends qu'il va y avoir des frictions. C'est tout à fait normal. Mais on n'est pas là pour se nuire, on n'est pas là pour se dire ah, moi, j'aime pas tes idées, je veux rien savoir. Non, en fait, l'idée, c'est d'arriver à un compromis acceptable. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. On peut pas avoir l'absolu quand on négocie avec les autres. Faut être prête à mettre de l'eau dans notre vin. Donc, il faut être prête à avoir un compromis acceptable. Donc, quand on négocie en gang, on peut être sans leader, mais là, l'idée, c'est pas de se taper sa tête puis de dire je suis plus fort que toi. L'idée, c'est OK, on a 2 idées qui se ressemblent, mais on n'est pas bon dans les détails. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'asseoir, on va discuter, on va essayer de trouver un compromis acceptable. Puis, oui, tout le monde, c'est ça l'idée, tout le monde a le droit de parole dans cette histoire-là. C'est un peu ça l'idée. Moi, je vais enlever l'idée de l'urne, l'idée de la mort. J'aime bien le parallèle. On enlève l'urne de l'équation. On n'est pas là pour voter, pour imposer des choses. On est là. Le vote, en fait, moi, je le vois comme un outil ultime. C'est pas le premier outil qu'on utilise. Le vote, en fait, c'est juste, on dit, bon, mais là, on est rendu à vouloir imposer quelque chose par la force.
Fait que là, oui, on va y aller. Mais pourquoi qu'on est rendu à imposer quelque chose par la force? Il faudrait commencer par se poser cette question-là avant d'employer cette méthode de décision-là. Oui, Charles. Oui. Pers- J'ai aucun problème. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. S'ils veulent mettre de l'énergie dans un système qui est désuet, qui fonctionne pas, puis je suis qui pour le dire de pas le faire? Moi, je suis l'alternative. Moi, je propose l'alternative, de dire non, moi, personnellement, je veux pas m'occuper de ça. C'est rendu, en anglais, excusez le terme, irrelevant. C'est sans importance. T'sais, pour moi, la politique, c'est rendu sans importance pour moi. Fait que, il peut avoir des utilités, mais il faut enlever la coercition de l'équation. Oui, on peut, mais on n'est pas rendu là. Collectivement, ici, ici, on est tous rendus collectivement, mais dans le reste de la société, on n'est pas rendu là. Il faut y aller par étapes. Oui, madame. J'ai le nom exact me dit rien. Oui, la sociocratie, oui, ben, tout se rejoint un peu. Je connais pas le projet en particulier que vous me dites, mais par contre, si c'est basé sur les mêmes bases, je vois pas en quoi que c'est mauvais. C'est- L'idée, c'est les bases, là. J'imagine que je réinvente pas la roue, là. J'ai une madame là. OK, là, je ne l'ai pas ici avec moi, mais on a mis sur pied une charte unifiée qu'on appelle, qui va gérer les 4 entités, qui va gérer la gestion. Je voulais pas rentrer dans le technique aujourd'hui, mais vu que la question est venue, on a mis sur pied une charte, elle n'est pas encore en ligne, mais elle va le devenir la semaine prochaine, où on a justement mis les règlements de base qu'on s'est entendus, les 5 fondateurs, comment que la mécanique va fonctionner. Fait que oui, on a tout ça est expliqué. Je vais faire quelque chose de vite fait là pour. En gros, vu qu'on le processus démocratique est quelque chose qui va imposer quelque chose par la force, ça prend une majorité majoritaire que j'appelle. Donc, on a fixé arbitrairement à 85 la majorité. On dit si on est pour imposer quelque chose au reste du groupe, ben il faut que ça soit une vraie majorité. Il faut 50 plus 1, pour moi, tu as quand même 49 qui ne sont pas satisfaits. Quand on arrive plus proche du 25 du 15 là, c'est un compromis que je considère acceptable. C'est sûr que ça ne sera peut-être pas acceptable pour tout le monde, surtout pour ceux qui ne veulent pas, mais l'idée, c'est d'utiliser ça le moins possible. L'idée d'utiliser la démocratie interne, le système interne pour imposer des choses au reste du groupe, c'est pas la priorité. La priorité, c'est le dialogue. La priorité, c'est d'essayer de régler le problème avant d'être obligé d'imposer des solutions. Mais oui,
nature humaine oblige, et éventuellement, on n'aura pas le choix de prendre des décisions. Puis le taux de participation est à 85 comme de quorum, puis 85 de majorité. Puis, pour les décisions, il y a quand même une ligne philosophique à respecter. On s'est quand même donné un droit de dire, bon, mais si la ligne philosophique n'est pas respectée, on peut dire c'est nul, on ne peut pas imposer ça, ça ne respecte pas la ligne philosophique. Un peu comme un droit inaliénable. Est-ce que ça répond à vos questions? OK, parfait. Une dernière. Ben, il y a un monsieur là-bas qui n'a pas posé de question. Oui, puis je pourrais vous donner l'exemple d'une ville au Mexique que ça fait une vingtaine d'années, puis ça roule très bien. Le gouvernement rentre plus là, la police rentre plus là. Fait que oui, il y a des exemples qui ont floppé. Puis oui, il y a des exemples qui fonctionnent. J'ai pas la liste avec moi, là, je pourrais vous la sortir personnellement. C'est pas, oui, effectivement, c'est pas une première mondiale, là. On s'entend. Mais ça fonctionne à certains endroits. Ça n'a pas fonctionné à d'autres endroits. Il faut juste prendre le bien, puis rejeter le mauvais, puis essayer de faire de quoi de mieux. C'est le même que je le vois. Si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Il faut essayer. Oui, Guylaine, c'est terminé, c'est ça? Merci, Guylaine. Donc, c'est-tu correct ou on peut en prendre un autre? Je sais pas. C'est qui est en arrière, là, qui suit? Oui, une dernière. Oui. Ah, tu veux que je donne des détails? Pourquoi? Ah oui, OK. Merci du Q. Merci du Q. Vu qu'on est dans la philosophie du non commercial, vous avez remarqué, il n'y a pas de code barre sur mon livre. Donc, le livre, en fait, je le donne à l'humanité. Il va être disponible en PDF sur le site Internet la semaine prochaine. Mais entre-temps, je voulais quand même en avoir une copie papier. Tu sais, j'ai écrit un livre, je veux l'avoir en papier. Et puis, ce que je l'échange comme une contribution de financement. Je suggère 20 Je l'échange comme une contribution pour financer justement le site Internet, la location, puis tous nos petits frais, là, tranquillement, pas vite de départ. Alors, si ça vous intéresse, j'en ai amené une boîte, c'est disponible. Merci beaucoup.